Jean-Pierre Améris a rencontré les cinéphiles du cinéma Le Sémaphore. Le réalisateur a commenté le tournage de L'Homme qui rit. Il s'est ensuite prêté aux questions du public. Dans le reportage, Jean-Pierre Améris parle de son prochain film à Thibault, une interview exclusive pour les passionnés de cinéma. Changement d'attitude chez Hugo, bon, il est passé par, il a eu un itinéraire politique quand même assez mouvementé. Bon, là, il y a une actualité, une modernité assez forte. Donc, mais curieusement, dont je ne me suis pas rendu compte. Vous voyez, le point de départ, il est très intime. Hein. C'est faire l'histoire de ce garçon. Moi, j'ai toujours fait des films sur des éclopés, ou, vous voyez, ou des handicapés dont je me sens proche, quoi, ou même les prisonniers. Et là, c'était ça. C'est d'abord partir sur l'intime. Qu'est-ce que c'est, même dans l'histoire d'amour, vous voyez, avec Déa, si tu me voyais, tu me trouverais moche, donc tu m'aimerais pas, alors que si, évidemment, elle l'aimerait, puisqu'elle l'aime quand on n'aime pas quelqu'un, parce qu'il est beau selon les canons. Mais donc voilà, c'était la part intime de ce garçon, ces contradictions que j'avais bien connues, c'est-à-dire entre un côté révolté, puis en même temps ce manque de confiance qui fait qu'il a besoin d'aller vers les lumières, quand on lui propose quand même les lumières, vous voyez, c'est comme moi, des fois, voilà, quand même, avec le cinéma, quand même, on cherche l'assentiment, vous voyez, on est blessé quand ça marche pas, on cherche quelque chose, quand même. Donc la part intime, et puis au bout de 2 ans qu'on écrivait, en 2008, survient quand même la crise financière. Et c'est vrai que là, c'est presque survenu à se dire, mais c'est incroyable, même ce discours, ça a quand même une modernité démente. Vous voyez, le discours au Parlement, c'est vrai qu'il est raccourci, parce qu'autrement, on n'aurait pas commencé le débat, mais il est au mot près, en revanche. Hein. Souvent, des gens me disent, mais c'est vous qui avez rajouté le mot chômage, alors que non, c'est bien, l'épuisement des pauvres est horrible, le chômage est partout. C'est quand même écrit en 1869, vous voyez, donc ça devait déjà pas aller bien quand même. Je n'ai jamais voulu tourner ce film en décor naturel, vous voyez, même on m'aurait proposé les plus beaux châteaux. Pour moi, c'était pas l'esthétique du film. Hein. Imaginez des films que j'adore, hein, comme Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears ou Barry Lyndon de Kubrick, c'est tourné en décor naturel, mais ça ramène une sorte de réalisme historique quand même. Hein. On voit par les fenêtres, les jardins, le ciel. Moi, encore une fois, c'était le faux, l'artifice. Donc tourner en studio avec un budget relativement serré comme on avait sur celui-ci, parce que voilà, peu de gens étaient très convaincus par cette affaire. Maintenant ils se disent qu'ils ont eu bien raison, mais bon. Et malheureusement, mais voilà, donc en France, impossible à tourner avec le budget qu'on avait en studio. Un certain savoir-faire, malheureusement, c'est quand même un peu perdu. Peut-être que ça reviendra maintenant s'il y a des nouveaux studios là, à Saint-Denis. Mais donc on a été voir du côté de Prague et de Budapest où ils ont tourné le Astérix. Et on a retenu Prague parce que voilà, il y a des studios vraiment formidables qui s'appellent Barrandov, qui ont été créés au début XXe siècle par le grand-père de Václav Havel. Et c'est voilà une usine à cinéma, quoi. Moi, j'étais un rêve de gosse aussi, vous voyez, tout ça est très lié quand même au rêve adolescent du cinéma. J'en revenais pas, ils avaient tourné Mission Impossible 4 juste avant, donc j'étais quand même tout fier. Et puis donc vous entrez là, c'est quand même des hangars en fait, un studio, hein, c'est des 2000 m², des 3000 m², des 4000 m², vous entrez là, il n'y a rien, quoi. Hein. Et donc vous dites, oula, là il va falloir quand même travailler, quoi, justement, à concevoir, quoi, hein, l'espace, la scénographie. Et ce que j'ai adoré là, c'est tout un travail que je n'avais jamais fait, que je découvrais. Mais comme le film a été très long à financer, plutôt que de me déprimer chez moi, pendant 4 mois, j'ai travaillé à la table avec un jeune dessinateur, créateur de bande dessinée, de films d'animation. Et c'est la première fois que j'ai fait ça. On a fait tout le film en storyboard. Et c'est vrai que je l'avais vraiment dans la tête quand même, ce film. Et donc c'était vraiment intéressant de faire sur le dessin, sur le papier, plan par plan, le film. Est-ce que le voir aujourd'hui, est-ce que ça correspond à vos attentes ou à vos espoirs? Et deuxième question... en tant qu'émotif ou gérer un projet comme ça en tant qu'émotif, est-ce que c'est pas un peu ça pose pas un problème? Parce que moi en tant qu'émotif, quand je vois ça, je me dis celui qui a dirigé ça c'est Superman, c'est pas possible. Alors comment vous avez fait? Pas du tout. Est-ce que ça correspond au rêve? C'est vrai que pour le coup, le film, je l'avais vraiment en tête. Hein, et c'est que honnêtement, là, je dois dire, voilà, après, j'en verrai je commence à en voir les faiblesses, hein, mais j'ai fait le film que je voulais faire, hein, avec un parti pris quand même
un peu affirmé, quoi, audacieux peut-être, hein, qui peut ne pas plaire, tout ça. Donc voilà, j'ai bien fait ce que je voulais faire. Et puis, vous savez, émotif, mais c'est vraiment la question du désir, quoi, c'est ce que je disais toujours, hein, on en discutait, là. Ça vous fait surmonter toutes les peurs, c'est le désir, la nécessité de faire les choses, hein, quand même. Hein. Vous voyez, c'est un film, voilà, personne n'y croyait, voilà, mais quand il y a un tel désir, une nécessité de faire les choses, évidemment qu'on a le trac, hein, mais en même temps, voilà, puis d'abord ça se fait ensemble, vous voyez, hein, l'équipe, ce ne sont pas des ennemis, donc, hein, on était vraiment... J'ai jamais fait un film où j'ai ressenti à ce point le travail collectif, hein. On était une quinzaine de Français, vous voyez, tout le reste des Tchèques, et c'était vraiment, parce que j'ai adoré l'esprit tchèque, hein, vraiment, hein. C'est des gens, il y a un art, un goût du spectacle. Là-bas, le théâtre est vraiment très présent, beaucoup plus accessible qu'en France. Il y a toute cette tradition, même, hein, de la marionnette, tout ça. Et donc cet univers-là leur plaisait, quand même. Et il y a un artisanat là-bas qui m'a vraiment émerveillé, notamment, vous avez vu, c'est beaucoup de création de costumes. Et donc il y a des brodeuses, tous les petits métiers, enfin, les perruquières, les bijoutières et tout, et à la décoration. Donc vous voyez que vous êtes quand même vraiment entouré, donc c'est quand même rassurant quand même. Je sais que vous avez fait un passage à la FEMIS, l'IDEC. L'IDEC, c'était avant. Ouais, c'était l'IDEC avant. Et c'est une école que j'aimerais intégrer en production. Si vous avez un conseil ou un mot à dire sur ça. En tout cas, ça vaut le coup de le faire. Hein. Après, moi, vous voyez, j'ai eu une chance, c'est d'avoir une passion. C'est ce que je dis toujours aux adolescents, c'est quand même une chance. Vous voyez, là, j'ai fait une tournée là, en ce moment dans le film avec des adolescents ou malades ou anorexiques, et c'est passionnant. Moi, j'ai toujours aimé faire ça. Mais j'essaye de leur dire, voilà, cherchez votre passion, et après, il faut passer à la réalité, quoi. C'est ça qui en bloque beaucoup, c'est qu'ils restent dans le rêve, quoi, hein. Et moi, j'ai eu cette chance, voilà, c'était une telle nécessité. Moi, j'étais à Lyon, mais j'ai tout de suite fait des courts-métrages, j'ai tout de suite réalisé. J'aime bien ce mot, quoi. On disait, c'est rendre réel, quoi. Avec le cinéma, autant dans la vie, moi, je suis en effet pas très audacieux, mais autant avec le cinéma, là, où ça vous porte, quoi. J'essaye toujours maintenant d'écrire plusieurs choses en même temps. C'est tellement long de faire un film. Celui-ci, on commence en 2006, le scénario, on finit d'écrire en 2009, on le tourne en début 2012, il sort fin 2012. Donc c'est 6 ans de ma vie, donc c'est tellement long. Donc je ne peux pas ne rester, ne serait-ce que matériellement, que sur un seul film. Ça m'est arrivé une fois après C'est la vie, là, le film avec Jacques Dutronc et Sandrine Bonner, de ne pas avoir de projet après. Et même si le film avait eu un certain succès, on se retrouve avec rien et c'est comme s'il fallait remonter la montagne de tout en bas. Donc j'essaye de développer plusieurs projets. Là, j'ai un nouveau projet avec Isabelle Carré. C'est une histoire vraie, quoi, hein, et ça recoupe toujours, moi, mes thèmes. Voilà, moi, je fais toujours des films sur les éclopés, sur les gens qui sont mis de côté, les marginaux, les fragiles, les handicapés. Et là, c'est une histoire vraie qui s'est passée en 1895 à Poitiers, l'histoire d'une jeune fille sourde et aveugle. Son père a refusé, comme on le lui conseillait, de la mettre à l'asile de fous, comme on faisait à l'époque. Il va voir des religieuses qui s'occupent de jeunes filles sourdes. On lui dit, monsieur, on ne peut rien pour elle. Voilà, elle est quand même sourde et aveugle. Et une petite religieuse un peu simplette, un peu innocente, en tout cas, qui va jouer Isabelle Carré, a dit, bah, moi, je vais m'en occuper. Et a réussi, un peu comme dans l'histoire d'Hélène Keller, vous savez, si connue aux États-Unis, là, qui avait donné Miracle en Alabama d'Arthur Penn, à faire en sorte que cette petite jeune fille, qui était une sorte d'enfant sauvage, communique, apprenne à parler et surtout apprenne le langage des signes dans la main, quoi, qu'on emploie encore aujourd'hui avec les sourds aveugles. Moi, c'est un film que j'ai écrit donc depuis 4 ans à Poitiers, là où ça s'était passé, où il y a toujours des enfants, des adolescents sourds aveugles, et en apprenant à communiquer avec eux, c'est-à-dire, voilà, c'est à faire le langage des signes, mais dans la main. Donc c'est voilà l'histoire que j'ai envie de faire. Alors parfois on dit, oh, vous exagérez, M. Améris, les financiers disent, vous nous faites des histoires de balafrés, d'aveugles. Mais la différence, c'est que là, l'histoire de Marie Hortin, c'est très positif. C'est quand même l'histoire, voilà, c'est un film sur la foi, quoi, la foi du charbonnier, c'est-à-dire sur une situation a priori désespérée, justement avec une religieuse qui a dit, moi je vais travailler, on va travailler et on va en faire quelque chose. C'est vraiment très, là pour le coup, très positif et très lumineux, parce que c'est aussi un film sur la découverte du monde par les mains, quoi. Donc une influence aussi de Truffaut qu'on voit un peu avec l'enfant sauvage par exemple. Eh ben merci beaucoup pour cet entretien, merci beaucoup. Ben,